Je me souviens de ton prénom. François. François, Victoire. Ouais. Je te donne ça si jamais tu en as besoin, parce que je ne sais pas quelles sont les formations à l'avance ou pas des maraîchers. Okay. Si ça permet de te redonner des indications sur comment lire les indicateurs de fertilité des sols des graphes. On s'est rassemblés à Morlaix sur la station expérimentale sur proposition des techniciens qui sont impliqués dans Persist. On a proposé de se retrouver après les 3 premières années expérimentales. Les techniciens ont pu synthétiser les résultats intermédiaires de chaque essai sur ferme sous forme de fiches bilan qui ont été présentées aux maraîchers de l'observatoire piloté ce matin. Donc après une première prise de connaissance des résultats, l'objectif c'était vraiment de favoriser les discussions et les échanges pour nous aider vraiment à mettre le doigt sur les éléments importants qui ressortaient dans les essais Persist. On a eu la chance de pouvoir construire quelque chose en partant de rien, avec un postulat de base qui était la fertilité des sols, qui est quelque chose de très très large et qui englobe aussi beaucoup d'autres sujets. C'est un des seuls projets, en tout cas en Bretagne et sur le maraîchage, où on a pu mettre autour de la table des producteurs, donc des maraîchers, des techniciens, tous les techniciens du réseau GAVFRAB, et puis des chercheurs et des expérimentateurs. Et ça, c'est ce qui fait la typicité du projet Persist au-delà du sujet. On vient juste d'initier quelque chose en fait au bout de 5 ans. Donc, je pense qu'on va mesurer les résultats en fait, à partir de les 5 prochaines années et encore, si ça pouvait durer encore pendant 10 ans et là-dessus et de continuer. Les techniciens allaient régulièrement sur les fermes pour faire des analyses de sol. Et ensuite, les maraîchers, eux, ils suivaient les cultures et devaient enregistrer, noter leurs interventions, leur temps de travail, etc. Et donc, ils devaient tout compiler. Et chaque année, on faisait un bilan où on regardait ce qu'ils avaient noté en termes de pratique, d'intervention, à quelle date ils avaient fait telle pratique, combien de temps ça leur avait pris. Les résultats, comme il n'y a que 10 fermes, si on passe une ferme en limité ou en très limité, quand on va regarder les résultats, ça va avoir un impact sur les résultats. Les objectifs du projet étaient assez ambitieux, réfléchir à la pénibilité, à l'ergonomie, à la viabilité agronomique du système. Mais sur des fermes où les maraîchers ont aussi un temps disponible limité, donc savoir comment, en faisant des suivis annuels sur la partie socio-économique, on arrivait à capter suffisamment d'informations pour répondre aux différentes questions. J'aurais dû l'agrandir un peu plus. On a analysé des pratiques qui sont assez innovantes en maraîchage, sur lesquelles il y a peu de références, avec des fois aussi des postures un peu idéologiques. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir les pour, les contre, de voir que certaines pratiques elles marchent dans certains cas et pas dans d'autres, qu'il y a un certain nombre de points de vigilance à avoir. Donc au niveau de la fertilité physique, vous avez les résultats moyens sur chacun des 5 microparcelles. Mais en tout cas, on se sera enrichis les uns les autres. Donc rien que pour ça, Persist a été un bon moyen de pouvoir donner une émulation, une saine émulation à ce sujet-là. C'est dégradé et t'as l'empreinte. 5 ans, on pensait que ça allait être long et qu'on allait avoir le temps de faire plein de choses. On a fait plein de choses et on a encore envie. En fait, plus on creuse, plus on se rend compte qu'il y a à découvrir, à creuser. C'est évident qu'après 5 ans sur un sujet comme celui-ci, on n'est pas à des conclusions nettes et précises. C'est beaucoup trop complexe pour ça, mais en même temps, c'est un projet qui aborde la fertilité, des notions de pénibilité, d'autres enjeux qui sont énormes en fait sur nos systèmes en diversifiés, qui sont intéressants de mettre en évidence. On parle beaucoup sol et agronomie aujourd'hui, ça en fait partie, mais il y a toute la dimension charge de travail, pénibilité, faisabilité technique, humaine aussi qui est associée. C'est toujours chouette de se voir physiquement pour pouvoir échanger, et moi je trouve ça chouette qu'on reparte aussi avec la perspective d'une continuité de ce projet. C'est un groupe là, Persist, où on croise des collègues et maraîchers, mais aussi des techniciens, avec tout un tas de compétences et de savoir. Et c'est vrai que moi je sais que c'est le genre de journée où je viens glaner un peu des infos à droite à gauche que j'ai parfois du mal à trouver juste par de la recherche biblio. En fait, plus on creuse, plus on se rend compte qu'il y a à découvrir, à creuser. Et puis 5 ans aussi, les gens évoluent, les gens montent en compétences. Donc plus on trouve de choses à faire. Donc oui, si ça peut continuer, il y a énormément de choses à faire, aussi bien chez les maraîchers qu'en station qu'avec les chercheurs.